Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va s'attaquer aux bases du web design et on va regarder comment on construit une page web. Alors déjà, cette vidéo, elle s'adresse complètement aux débutants, et si vous avez déjà fait du web design, il y a de grandes chances que ça vous intéresse pas du tout. Donc pour les autres, ce dont on va parler dans cette vidéo, c'est la logique qu'il y a derrière la construction d'une page web. En gros, comment sont agencés les éléments sur une page, et comment je dois réfléchir si mon objectif c'est d'en construire une. Il est important d'avoir une manière de réfléchir pour réussir à designer l'ensemble des éléments que je vais voir ici. Cette méthode, c'est très simple, on va l'appeler les boîtes dans les boîtes. C'est-à-dire que tout ce que je vois sur ma page, au final, c'est une boîte qui est dans une autre boîte, qui est dans une autre boîte. J'explique. Ok, donc là j'ai pris un exemple qui est pas très original, c'est ma marque de maté, je vous laisse aller y faire un tour si ça vous intéresse, mais peu importe. Ici j'ai un écran assez simple avec voilà, une barre de navigation, une petite section ici, 3 éléments là, peu importe. L'idée c'est d'appliquer la logique les boîtes dans les boîtes. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre une capture d'écran de ma page, je vais l'ouvrir ici. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un bandeau en haut, vert, ok, avec un petit texte. Puis j'ai un bandeau noir avec un logo, quelques liens et puis quelques icônes sur la droite. Puis j'ai un espèce de bandeau avec un titre, un paragraphe et un bouton. Maintenant, si je dessine des boîtes, qu'est-ce que je vais regarder? Je vais regarder que j'ai ce bandeau vert, ok, je le dessine vite fait. Hop là. J'ai ensuite, en dessous de ça, le bandeau noir. C'est moche, il n'y a pas de souci. Et ensuite, j'ai, hop, le premier écran avec mes petits sachets, mon titre, mon paragraphe et mon bouton. Ça déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai 3 boîtes qui s'enchaînent verticalement. Ok, le bandeau vert, le bandeau noir et le bandeau avec les sachets. Maintenant, dans mon bandeau vert, j'ai une boîte, donc dans ma boîte verte, j'ai une boîte, on va dire, qui est une boîte de texte, avec un petit emoji et un texte. Dans mon bandeau noir, j'ai une boîte avec un logo, puis une boîte avec un lien, une deuxième, etc., etc., etc. Voilà. Et à droite, j'ai 3 icônes, donc on peut dire que c'est une grosse boîte qui contient 3 petites boîtes, donc la boîte loupe, la boîte personne et la boîte panier. Ensuite, dans la boîte avec les sachets, j'ai une boîte titre, hop, j'ai une boîte paragraphe, et j'ai une boîte, hop, c'est dégueulasse, j'ai une boîte bouton. Ça, c'est des petites boîtes, on pourrait dire que c'est un peu des atomes, c'est-à-dire que c'est des boîtes dans lesquelles il n'y a rien d'autre. C'est vraiment les plus petits éléments qui sont sur ma page. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que ici, j'ai mon titre, mon paragraphe et mon bouton, mais en réalité, tout ça, c'est une boîte. Si je dessine une boîte avec ces 3 éléments, ça me permet facilement de me dire que dans cette boîte, j'ai des éléments qui sont distribués verticalement. Donc j'ai le titre, en dessous j'ai le paragraphe, en dessous j'ai le bouton. Dans ma boîte noire qu'on a fait tout à l'heure, on voit que les éléments ils sont distribués horizontalement et qu'ici ils sont distribués verticalement. Et ça aura son importance, mais plus tard. Bon, tout ça, ça peut paraître très con, et quelque part ça l'est un petit peu. Maintenant, l'intérêt c'est quoi? C'est que, donc là on a fait l'exemple avec cette page, maintenant on peut le faire avec beaucoup d'autres pages, ou même d'autres sections sur cette même page. Donc là je descends juste en dessous, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit picto, un petit picto, un petit picto, un petit texte, un petit texte, un petit texte. Mais si je devais construire cette page, du coup, en réfléchissant boîte dans les boîtes, je vais avoir une grande boîte dans laquelle j'ai 3 boîtes, ok, qui sont distribuées horizontalement. Et dedans, j'ai une image et un texte. Je reprends un petit screenshot pour qu'on comprenne bien. Hop là. Donc, j'ai ma grande boîte, je la dessine même pas, mais c'est la grande boîte blanche qui fait toute la largeur de mon écran. Et puis, j'ai, hop, 3 colonnes, on peut dire, quelque part. Donc là, on va appeler ça des boîtes. Voilà. 3 boîtes dans lesquelles j'ai une petite boîte qui est une image et une petite boîte qui est un texte. C'est absolument affreux, il n'y a pas de souci. J'enlève, c'est trop dégueulasse. Mais on a compris. Allez, basta, je reprends même plus d'exemples, je continue. Ici, qu'est-ce que j'ai? Une image à droite, ok, et un titre, un paragraphe, un bouton sur la gauche. Donc en réalité, j'ai une boîte à gauche et une boîte à droite. À droite, il s'avère que j'ai une grande image. À gauche, il s'avère que j'ai un titre, un paragraphe, un bouton. Donc dans cette grande boîte, j'ai 2 éléments, un à gauche et un à droite qui sont distribués horizontalement. Et à gauche, j'ai une boîte dans laquelle les éléments sont distribués verticalement.
le titre, le paragraphe, le bouton. Ici, c'est la même chose, mais on peut dire que c'est juste l'inverse, et donc à gauche, j'ai mon image, et à droite, j'ai un titre et d'autres éléments. Le seul truc particulier, c'est que j'ai à nouveau une boîte ici, et donc si je redessine une dernière fois, hop, ici, je vais avoir besoin d'une boîte dans laquelle ça va être distribué horizontalement. Donc je vais avoir plusieurs éléments, donc une boîte avec le titre barré, une boîte avec le titre, une boîte avec cette petite mention, mais tout ça c'est distribué horizontalement. Alors que au global, les choses elles sont distribuées verticalement. Wow. Donc dans cette grosse boîte, verticalement j'ai le titre, une grande boîte dans laquelle c'est pour le coup horizontal, avec plusieurs boîtes qui s'enchaînent horizontalement, puis on reprend verticalement, taxes incluses, recettes, menu déroulant, etc. etc. Donc je continue, ici j'ai juste un titre, c'est donc une grande boîte on va dire. Ici j'ai deux boîtes, une à gauche, une à droite. Dans la boîte de gauche j'ai une image avec du texte et des infos ici, et dans la boîte de droite, la même chose. Ici c'est un petit peu plus complexe, mais au final pas tant. J'ai ma grande boîte avec 4 boîtes dedans, et dans chaque boîte, j'ai 3 boîtes on va dire, une avec une image, une avec les étoiles, et une avec mon texte. Bon, ok, super, c'est bien beau. Prenons un autre exemple, prenons Airbnb par exemple. Hop, on retrouve un peu la même structure. Au final, c'est très simple, c'est-à-dire que j'ai une navigation en haut avec une boîte qui est mon logo, une boîte au milieu avec la recherche et une boîte à droite avec 3 éléments. Puis j'ai une grande ligne avec des boîtes, des boîtes, des boîtes, des boîtes qui s'enchaînent. Puis j'ai une espèce de grande grille avec 4 colonnes dans lesquelles je trouve comme ça tous mes résultats. Et ça fait que j'ai une boîte, une boîte, une boîte, une boîte. Et dans chaque boîte, j'ai ce petit carrousel, puis le texte, puis les étoiles, puis etc. etc. Donc on peut prendre ici un gros bloc qui prend tout ça, l'image et le texte en dessous, et ce bloc-là se répète 4 fois par ligne. Et ça continue, et ça continue. Si je vais par exemple sur le site d'Apple, j'ai, hop, la même chose, une navigation avec un logo, et puis des boîtes, des boîtes, des boîtes, des boîtes. Et puis au final c'est très simple, ici j'ai un titre un petit peu plus petit, 2 boutons, une grande image. Un titre un peu plus petit, 2 boutons, une image. Ici, la seule différence que j'ai, c'est que j'ai à gauche, à droite, ok, donc j'ai 2 boîtes, mais dans lesquelles je retrouve la même chose. Un titre, un petit titre, 2 boutons, une image. Un site que je kiffe beaucoup maintenant, Flamingo Estate, c'est un e-commerce très stylé, je vous passe les détails, je vous mets le lien si ça vous intéresse. On est sur un style totalement différent de chez Apple, et pourtant, là je vois que j'ai une image de fond, avec quoi? Un titre, un petit paragraphe, et 2 liens. Ok, je descends, je vois ici que j'ai 3 éléments, donc je peux faire une grande boîte qui englobe ces 3 éléments avec un petit titre sur la gauche, un gros titre au milieu et un bouton sur la droite. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? La même chose que chez Airbnb au final. 4 colonnes, on va dire, avec une image, un petit texte, un bouton, et ces trucs-là s'enchaînent. Mais structurellement, c'est la même chose. Je descends, j'ai un titre, donc j'ai verticalement un petit titre, un gros titre et puis des logos. Puis horizontalement, j'ai 2 boîtes, et dans chaque boîte, j'ai un fond avec un petit titre, un gros titre, un paragraphe, et un bouton à nouveau. Donc ok, formidable, c'est vraiment super intéressant Léo. Maintenant, ça nous aide absolument pas à faire un site. Je sais, on verra ça dans la prochaine vidéo pour que ce soit plus pratique. Mais je voulais vraiment parler d'abord purement de cette logique des boîtes dans les boîtes avant qu'on s'intéresse à comment construire réellement quelque chose. Parce que cette réflexion, elle est vraiment fondamentale dans le fait de comprendre un site, de l'analyser et de savoir après le construire. Tout ce qu'on a vu depuis tout à l'heure, c'est globalement très simple, même si ça n'a absolument rien à voir. On avait Airbnb, Apple, bon, mon site perso qui est même pas sur Webflow d'ailleurs, hein, qui est sur Shopify, mais on s'en fout. Toujours est-il que c'est simple dans la structure, c'est-à-dire des éléments qui s'enchaînent de haut en bas, ou de gauche à droite, une image en fond, etc. etc. Maintenant, ils ont tous rien à voir pour autant, même si la structure est à peu près pareille, les sites en soi sont vraiment complètement différents. Et ce qui vient faire la différence là-dedans, c'est le design. Exemple, je peux aller sur ce site, qui est absolument dégueulasse. Alors je veux pas tailler créalamain.com, je viens d'aller acheter un truc dessus et c'est pour ça que je me suis dit que c'était un très bon exemple. Donc big up à eux. Maintenant, il est vrai que leur site, il est pas très sexy. Mais on peut appliquer ce qu'on vient de voir juste avant avec la logique des boîtes dans les boîtes. Et donc j'ai en haut une grande boîte dans laquelle j'ai une boîte avec compléter vos achats, une boîte avec un logo claqué, une boîte avec un logo encore pire, etc. etc. Mais c'est la même logique. Ensuite j'ai une boîte ici avec mon logo, qui s'enchaîne horizontalement avec une boîte avec la recherche, qui s'enchaîne avec mon panier. Puis j'ai une boîte rose d'un rose magnifique, avec le menu, avec matière et objet, etc. etc. C'est une boîte horizontalement. Puis j'ai des trucs, voilà, super hasardeux. Mais dans les faits, on va toujours retrouver la même logique. On retrouve ici notre logique avec 4 colonnes, avec une image, un texte, un bouton, etc. etc. Et donc voilà, c'est tout le temps la même logique. Peu importe ce que vous allez faire, on va retrouver la même structure.
Maintenant, bon, cela étant dit, ça ne nous avance absolument à rien, ok? C'était juste pour intégrer la logique de fond pour les débutants, pour vraiment savoir comment structurer la pensée, pour réussir à créer des pages, je le répète. Et donc dans la prochaine vidéo, on va se mettre dans Webflow et réellement construire des pages comme ça, très très simples, vraiment juste pour appliquer ce concept de boîte dans les boîtes. Je vous invite à appliquer ce concept de boîte dans les boîtes sur tous les sites que vous allez croiser ces jours-ci. Vous allez voir que ça s'applique de partout et ça va vous baiser l'esprit. Si vous voulez m'envoyer des petits designs, des trucs, je vous remets le lien, un petit mail apprendre.webflow@gmail.com et je vous dis à la prochaine vidéo où on va se mettre à construire des trucs. Ciao, ciao.